Hey les petites, bienvenue à toi et bienvenue à toutes les nouvelles petites venues. Je suis heureuse de retrouver celles qui reviennent inlassablement, et pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Eve. Voilà. Bon, j'espère que le confinement se passe avec paix et sérénité pour toi. Et aujourd'hui, ils nous ont fait rêver, ils ont adouci nos âmes d'enfants et illuminé nos cœurs. Je veux bien entendu parler des Disney. Et aujourd'hui, nous allons enquêter sur ces personnages LGBT qui apparaissent justement dans ces Disney, mais que tu ne connais pas forcément. Mais avant toute chose, les petites d'abord. Aujourd'hui, nous lirons les commentaires de Maëva Bathias et Kat Isabella qui nous disent « Hey, si tu aimes les films d'époque LGBT, j'en avais vu un super avec Léa Seydoux au temps de la Révolution. Je te retrouve le titre et j'envoie ça en MP. » Et Kat a répondu « L'adieu à la reine de Benoît Jacotte. » Jacotte. C'est quoi cet accent de merde? Écoutez les gens, les petites. Écoutez, merci beaucoup pour vos suggestions et je pense que je vais aller voir ce petit film et pourquoi pas vous faire une petite review de ce film. En attendant, si tu le veux bien, revenons à nos Disney. Disney. Ouais, ça te dérange si je garde ce chapeau? Disney, c'est un peu, voilà, la légende de notre enfance. Et avec le confinement, beaucoup d'entre nous ont eu la très bonne idée de se faire un petit marathon. Et forcément, Disney, c'est l'un des premiers sur la liste. Sur Instagram, vous avez été très nombreux à répondre à mon petit questionnaire concernant qui, parmi les personnages Disney, qui appartiendrait à la communauté LGBT. Donc voilà, au lieu de faire ma propre liste, j'ai décidé de d'abord prendre les personnes, les caractères que vous avez nominés sur Instagram, de vous donner quelques feedbacks et ensuite de compléter la liste avec ceux que j'ai spotés parmi tous ceux que j'ai regardés. Bien entendu, je t'invite à rajouter des personnages que j'aurais peut-être oubliés ou que tu penses potentiellement être LGBT dans les commentaires. Également, j'ai d'ailleurs aujourd'hui posté toute la liste des personnages qui vont être cités dans cette vidéo sur Instagram. Et je t'invite à me rejoindre sur Instagram pour... donc tout ça est dans ma story, pour pouvoir participer et voter, voilà, en me disant si tu es d'accord ou pas sur l'un des personnages. Et puis on va voir les résultats, ça va être marrant. Bon, on va commencer d'abord par vos citations. Il en faut peu pour être gay, vraiment très peu pour être gay. Il faut se satisfaire du nécessaire, un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature, quelques rayons de ciel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les fondations et toute la jungle est ma maison. Toutes les abeilles de la forêt butinent pour moi dans les bosquets. Et quand je retourne un gros caillou, je sais trouver des fourmis dessus. Pour être gay, faut vraiment pas très peu pour être gay. Pour être gay. Alors, nous avons... Tu vas voir l'image des caractères apparaître ici. Alors, nous avons Rebelle, mais oui, la fille de Rebelle, ah ouais, elle est carrément... bon, de là à dire qu'elle est properly lesbienne, je ne pense pas. Je pense qu'elle fait soit partie de la communauté, genre non-binaire, tu vois, un truc comme ça. Ensuite, nous avons Cendrillon. Alors, Cendrillon, j'ai pas de feedback à donner. En vrai, je sais pas trop pourquoi Cendrillon. Dites-le moi en commentaire, parce que là, j'avoue que je sais pas trop quoi penser de Cendrillon. Oh mon dieu, Mouchou dans Mulan, mais grave, alors Mouchou, c'est grave la queer. Hey Mulan! Le bouffon dans La Belle et la Bête, mais de ouf. Bon alors lui je crois que depuis qu'ils ont fait le film et qu'ils ont carrément tourné le bouffon, qu'ils l'ont carrément incarné en tant que personnage LGBT, lui il passe direct quoi. Nous avons Blanche-Neige. Alors Blanche-Neige,
en mode hippie un peu. Ouais, c'est vrai qu'elle est vachement, comment dire, elle est vachement... En vrai, Blanche-Neige, c'est pareil. Genre, dites-moi ce que vous en pensez. Pourquoi Cendrillon et Blanche-Neige? Pourquoi Blanche-Neige? Nous avons maintenant Toc. Dans Tarzan. La petite guenon. Mais de ouf, alors Toc, c'est grave le garçon manqué en mode ouais, vas-y Tarzan, on va faire ça. Vas-y, et si on se jetait du haut d'un arbre? Eh, vas-y Tarzan, on va se... Et genre, elle a son groupe de... Son petit... comment dire? Elle se fait suivre par son petit groupe de boys band, là. Donc ouais, carrément, je suis sûre qu'elle, c'est au moins une lesbienne. Grave badass, la meuf. Et qui a son petit cœur brisé par Tarzan parce qu'il se casse avec la nana du coin, quoi. Genre, le mec, ça, il rencontre la première meuf féminine, il se casse. Ensuite, nous avons, tu m'as marqué Chenji, la chef des hyènes. Mais de ouf. Alors, elle, c'est grave pareil comme Toc. Je suis sûre que c'est... Soit elle est lesbienne, soit genre une meuf comme ça avec de la poigne et tout. Bon, après, elle est entourée d'idiots, mais... ou soit elle est bi, mais ouais, c'est grave. Peut-être même trans, en vrai. Ce personnage, je le kiffe trop. Fleur dans Bambi. Oh, je vois trop soit en personnage trans, soit en personnage non-binaire. Trop. Genre les petites manières qu'il a et tout, dès qu'il rencontre Bambi et tout. Ouais, de ouf. Pocahontas. Mais Pocahontas. Mais attendez, c'est trop la meuf en mode... Je suis le vent... C'est dommage que je puisse pas jouer les musiques de Disney parce que je me serais fait un petit délire avec vous. Pocahontas, 100%. Genre, je pense qu'elle doit être un peu non-binaire et pansexuelle aussi. Parce que elle fait corps avec la nature, alors je pense qu'elle est genre... C'est une grosse féministe en plus, Pocahontas. Elle est en mode... Ok, t'es mignon, mais je dois sauver la planète et les hommes et la terre. Timon et Pumba, le petit couple tout mignon en vrai, qui se balade et qui essaie de remonter un peu le moral à Simba. Et Belle, dans La Belle et la Bête, bien sûr, mais Belle c'est grave une féministe. En plus, à l'époque où le Disney est tourné, elle est grave dans la controverse parce que elle lit, c'est une femme de lettres, elle essaye d'enseigner aussi. Et ouais, je suis sûre qu'elle fait partie de la famille queer. Alors après, dire qu'elle est lesbienne, je sais pas. Bon, le fait qu'elle tombe amoureuse d'un animal, c'est un peu chelou. Mais peut-être Pan ou un truc comme ça. Ensuite, Elsa de la Reine des Neiges. Mais bien sûr. Je crois aussi qu'elle, c'est une grosse légende des personnages LGBT. Elle est incomprise, elle est enfermée chez elle, genre ses parents essaient de la cacher au monde. C'est grave la lesbienne genre in the closet qui n'a pas encore fait son coming out et qui est en train de toute sa colère genre qui est en train d'exploser à l'intérieur. Ursula dans La Petite Sirène. Oh, Ursula, mais bien sûr, Ursula, mais grave la meuf queer. En fait, Ursula est inspirée par justement une drag queen qui, le look d'Ursula est inspiré d'une drag queen. Nous avons la célèbre, la très chère Mulan. Mais bien entendu Mulan. Alors elle, c'est soit la butch, genre Mulan c'est soit la lesbienne genre butch, soit elle est trans, soit... Franchement, Mulan, elle peut incarner plein de trucs. Mais c'est vrai que je pense qu'elle irait très bien dans la famille des transgenres. On pense que... Voilà, la pauvre petite meurt au fond de son esprit. Elle meurt d'envie de se lancer dans le drag, franchement, là. Voilà, la liste est terminée. Votre liste est terminée. Et maintenant, je vais passer à ma liste. Musique maestro. Le diablesse, en jetant le sort à toute la ville. Chacun a le frisson dès qu'il la voit. Cruelle diablesse. Bon alors, dans la liste, nous avons
nous avons bien entendu le très cher Gaston. Si Gaston, ce n'est pas le stéréotype du mec qui essaie de se cacher, de cacher son homosexualité à la terre entière, en plus il y a le bouffon qui le suit. Donc voilà, il ne veut pas que leur relation soit découverte par la population. Gaston, c'est le stéréotype LGBT. C'est dans son blanche, il est parfaitement bien habillé. Il court après cette meuf alors qu'elle lui a donné 36 000 râteaux. Mais pourquoi tu crois qu'il court après Belle? Simplement pour sauver sa réputation. Et puis qui, à cette époque, a les dents blanches? À part un membre de la communauté gay. Bon, voilà. Voilà, Gaston oblige. Ensuite, nous avons Peter Pan. Voilà, Peter Pan, je sais pas si tu dois avoir plus d'explications, mais il vit comme un cochon avec 36 000 autres garçons dans cette caverne, dans cette cachette. Si ce n'est pas, désolé de casser vos rêves, mais une orgie LGBT là-dedans, je ne sais pas ce que c'est, hein. Ensuite, nous avons l'un de mes personnages préférés, Scar. Scar qui incarne l'oncle, voilà, qui a été repoussé, voilà, incompris, qui est grave en rogne contre son frère parce que voilà, Mufasa, genre, il est fort, il est grand, il a une femme, il a des enfants, et en plus de ça, une fois que Scar a repoussé Simba, voilà, pendant des années, il vit parmi un groupe de femmes, comme étant le mâle alpha, et il ne se reproduit à aucun moment. Mais qui autre qu'un gay pourrait faire une sorte de chose pareille? Bon, ensuite, nous avons... Oh mon dieu, Jafar. Jafar, c'est pareil, mais Jafar, c'est... Je suis désolée. Franchement, il en a rien à foutre de Jasmine. Jafar, quand tu le vois, il est en mode... il veut juste la couronne, il sait où sont les balles, lui. Ensuite, nous avons le grand-duc dans Cendrillon. Alors lui, vas-y, je te laisse commenter à propos de lui. Mais voilà, ses petits mimiques, sa petite gestuelle avec ses petites lunettes, me faut penser que le grand-duc est un grand-duc comme amant. Un autre de mes personnages préférés, Mégara, dans Hercule. Mégara, alors si elle n'est pas bisexuelle, genre la meuf est féministe déjà, parce que comme elle le dit, elle en a eu marre avec les mecs, vraiment les mecs lui passent au-dessus, et voilà, genre tous les gars qui arrivent devant sa porte, maintenant elle les rejette. Rox et Rookie, il y a quand même une histoire d'amour derrière toute l'histoire, hein. Cusco, mais alors Cusco, je ne sais pas ce qu'il faut te dire de plus. C'est un artiste, le mec il chante, il fait des drames en mode drama queen. Je ne sais pas ce qu'il te faut de plus pour ne pas dire que Cusco n'est pas un personnage LGBT. Le prêtre dans Robin des Bois. Franchement. Encore un autre stéréotype, hein, le prêtre, voilà. Ah, il se tourne vers Dieu, il se tourne vers la bonté, c'est d'aider les autres, mais au fond de lui, fallait bien qu'il cache ce côté obscur. Balou, dans le livre de la jungle. Balou. Mais si Balou, c'est pas le mec qui fait trop partie de la communauté des birs, des gays, des barbus, je ne sais pas comment tu le vois, Balou. Cruella d'enfer. Cruella d'enfer, bien entendu, mais c'est... Cruella, genre c'est la meuf lesbienne qui a trouvé un moyen de s'enrichir dans cette société. Elle est grave vénère, putain. Puis forcément son amour pour les animaux l'ont tourné un peu vers le côté maléfique, mais Cruella, elle a eu le cœur brisé, obligé. Elle a eu le cœur brisé, donc elle s'est tournée vers quelque chose d'un peu plus... Voilà, sa peine la ravage. Bon, ensuite nous avons Jessie, la cowgirl dans Toy Story. Bah si c'est pas un putain de garçon manqué, Jessie. Bon, soit les bi, soit les lesbiennes. Même s'il y a un petit crush quand même sur Woody, je crois. Et parlons-en de Woody. Woody, le cowboy. Non mais, hello. Si c'est pas un personnage gay celui-là. Ses petites mimiques, son amour envers
Buzz. Hey Buzz! Enfin, il y a cette rivalité envers Buzz, mais en même temps, il y a un petit côté genre love story. Ensuite, un autre personnage phare, Jack Sparrow, dans Pirates des Caraïbes. C'est pareil, le mec se maquille, le mec. Il est magnifique, ce gars, il est magnifique, mais il a les mimiques, il a la gesture, il a le charisme. Bien entendu que Jack Sparrow, c'est soit un personnage trans ou alors un personnage gay, voilà. Tous les personnages qui arrivent maintenant, c'est les personnages que ma copine m'a donné et dès qu'elle m'a donné les noms, j'étais en mode oui. Alors nous avons le chat du Cheshire dans Alice. Et dans Alice, nous avons aussi le mille-pattes. La drama queen de mille-pattes. Mrs. Bank dans Mary Poppins. Alors c'est la femme de Mr. Bank. Et justement, elle fait partie des suffragettes. Et si tu as suivi dans mon Instagram, c'était un parti... c'était l'un des premiers partis féministes qui a explosé dans les années 20, je crois. Durant, les années 20. Donc Mrs. Banks, c'est obligé, genre, elle est avec son gars, mais elle en a marre de la domination masculine. Nous avons Moana. Bon, Moana, oui, c'est vrai qu'elle est un peu, genre, un peu garçon manqué, un peu tomboyish, je suis d'accord. Et enfin, le dernier personnage, que cette fois, auquel j'ai pensé, c'est Piggle, dans Lilo et Stitch. Et d'ailleurs, je crois que certains d'entre vous m'avaient dit Lilo aussi, Lilo et Stitch. Mais ouais, Piggle, bien sûr. Tu sais, le petit être vert là avec son œil. Genre, le gars ouvertement se déguise en femme. Genre, c'est sa passion. Il le dit d'ailleurs un peu plus tard, genre oui, bah j'aime bien et tout. Et même à la fin, genre, limite, il forme un couple avec l'autre. Je sais plus le nom du caractère, mais ils forment un couple et ils vivent ensemble. Et certaines d'entre vous aussi, je crois que vous m'aviez donné le nom de Lilo. C'est vrai que Lilo est un peu genre tomboyish. Bon, c'est une enfant, donc on a encore le doute, mais elle est assez tomboyish. Ok. Conclusion. Et voilà la petite, écoute, cette vidéo est terminée. J'ai pas forcément de conclusion à donner, si ce n'est que, bon voilà, c'est vrai que les Disney, pendant longtemps, ils n'ont pas forcément... Comment dire, ils n'ont pas forcément fait attention à tous ces personnages, ils les ont créés, je pense, pour des buts différents. Peut-être pas, hein, peut-être que c'était voulu, mais quand même, on retrouve quand même pas mal de caractères, de petits signes qui font que on reconnaît certains stéréotypes de notre communauté dans certains d'entre eux. Pour être honnête avec toi, voilà, je tiens dans mon cœur plusieurs... Dans toute cette liste de caractères, il y en a beaucoup qui rentrent dans mon cœur. Mais on va dire les caractères, les personnages que je tiens un peu plus dans mon cœur sont Megara, Cruella et Scar. J'adore les personnages, les baddies, on va dire. Je kiffe les baddies parce que je trouve qu'ils ont beaucoup plus de charisme que les personnages normaux dans les histoires. Mais je dois avouer quand même que le personnage qui me correspondrait le plus, ou qui rejoindrait un peu plus ma personnalité, je pense que c'est Mulan. Franchement, je me vois bien en tant que Mulan, et ça me dérangerait absolument pas. Non pas que je me sente FTM, trans, mais je pense genre son caractère, ou même Pocahontas, mais sans l'attraction pour les hommes. Voilà. Écoute, dis-moi, quel personnage selon toi, te correspond le plus? Dis-moi ça dans les commentaires, j'irai lire tout ça un peu plus tard. Et sinon, aujourd'hui, le débat de la semaine auquel tu peux participer ici, je crois, ou ici, c'est dans le petit, voilà, sera autour de la vidéo que vous aimeriez voir pour la semaine qui suit. Et le plus important, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que je compte sur toi, c'est très important pour moi. Like la vidéo, share, partage si t'as envie. Et surtout, viens me rejoindre sur mon compte Utip pour, si tu aimes mon travail, pour me soutenir, que ce soit en regardant une petite vidéo de quelques secondes ou bien en participant, en me rémunérant avec quelques centimes, quelques euros ou pounds. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles vidéos. En attendant, soleil sur tes petits cœurs, sur ton petit cœur, sur tes petits cœurs. Soleil sur toi et passe une excellente
journée, matinée, soirée.